Nous avons décidé de réaliser l'expérience du jeûne hydrique pour ainsi vous prouver les bienfaits physiques et spirituels du jeûne. Vous pouvez retrouver nos vidéos dédiées à ce sujet en description ou dans la fiche info en haut à droite de cette vidéo. Nous venons de passer un mois de Ramadan, donc nous avions déjà réalisé 30 jours de jeûne intermittent et sec. Par la suite, pour les musulmans, vous connaissez la routine de l'Aïd, pas besoin de vous l'expliquer. Mais malheureusement, les jours de l'Aïd, on mange énormément de desserts et de gras. Et généralement, beaucoup de personnes ne se sentent pas bien le soir des jours de fête, car le corps était habitué à manger peu et là, on le surcharge d'aliments d'un coup. Donc, on obtient des douleurs à l'estomac, etc. Le troisième jour, j'ai décidé de reprendre le jeûne pour faire les 6 jours de jeûne du mois de Shawwal à la suite pour ainsi obtenir la récompense d'une année entière de jeûne. Mon corps a directement repris son habitude du jeûne et j'avais plus de sensations désagréables à cause du trop d'aliments consommés durant l'Aïd. Pendant le mois de Ramadan, on s'était mis d'accord avec un frère de l'équipe pour faire le jeûne hydrique. Nous avons approfondi nos recherches et nous nous sommes lancés le 10 mai. Pourquoi avons-nous décidé de faire un jeûne hydrique? C'est pour purifier notre corps. On voulait guérir de certaines maladies. Me concernant, j'ai une rhinite vasomotrice qui dure depuis plus de 2 ans déjà. Pour faire simple, j'ai le nez qui coule et j'éternue 4 à 10 fois sans m'arrêter lorsqu'il y a un changement de température brusque. Par exemple, tous les matins, je passe de mon lit chaud à la température ambiante. Cela déclenche ma rhinite ou bien quand je sors de chez moi alors que la température de chez moi et la température de dehors sont très différentes. Pour éviter ces éternuements et les écoulements du nez, j'utilise un spray qui s'appelle Dimista, qui possède d'autres effets secondaires comme les saignements de nez, un goût désagréable à la bouche ou des maux de tête. Sur les recherches que j'ai faites concernant le jeûne hydrique, j'ai vu des personnes qui ont guéri d'allergies. Donc dans mon cas, c'est une rhinite non allergique, mais les symptômes sont similaires. Je me suis dit, il faut essayer. Je vous tiendrai donc au courant concernant ma rhinite également. Une autre raison qui nous pousse à faire cette expérience, c'est le poids. Avant l'arrivée du Covid, je pesais 73 kg. Maintenant, j'en fais 10 de plus. Et d'ailleurs, même ma balance connectée ne m'a pas reconnu. Il m'a dit que le résultat est bien différent de la dernière fois et que si c'était une nouvelle personne, il fallait créer un nouveau profil. Pour vous dire à quel point ma balance ne me respecte pas. Je vous informerai donc de l'évolution de mon poids aussi. Je voulais également maîtriser mon appétit. Certes, je jeûnais la journée, mais le soir, je mangeais beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas pu perdre du poids durant le Ramadan. En faisant le jeûne hydrique, mon corps devrait s'habituer de force. Et par cette occasion, j'aimerais reprendre mon alimentation en suivant la sunna du prophète, qui est de remplir son estomac de 1/3 de nourriture, 1/3 de l'eau et 1/3 de vide. J'ai également perdu en qualité de sommeil. Avant, il me fallait 6h30 de sommeil, c'était suffisant. Et j'étais en forme. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il me faut 7h30, 8 heures de sommeil pour être en forme. Et pour finir, j'aimerais être plus motivé vis-à-vis de mes adorations. Je sais que les périodes où je mange beaucoup, c'est plus compliqué avec mes adorations. On les réalise, mais avec moins d'envie. Qu'Allah nous pardonne. Je vais donc vous partager des extraits de l'expérience. Ça ne sera pas jour par jour, mais uniquement quand je remarque des changements ou que j'ai des choses assez importantes à vous dire. L'objectif initial était de 7 jours, puis 10, ensuite on s'est dit 15 et pour finir on s'est dit 21 jours. On n'est pas suivi par des professionnels, donc on verra comment notre corps réagit et en fonction de ça, on ira plus ou moins loin. En théorie, on devrait tenir presque 40 jours, donc je pense que c'est réalisable. Mais même si on n'atteint pas l'objectif, on publiera cette vidéo. Il n'y a pas de honte chez nous, on restera honnête avec vous, comme devrait l'être un musulman. Concernant le déroulement du jeûne, on ne consomme que de l'eau et pas d'autres boissons comme du thé ou café. Et notre particularité par rapport aux autres, c'est qu'on va utiliser du sel, 4 à 5 grammes de sel non raffiné par jour. Donc moi j'ai pris celui d'Himalaya, mais ça peut être tout autre type de sel. Il ne doit juste pas être raffiné. C'est cela qui va limiter les maux de tête et les douleurs au niveau de l'estomac, etc. qui apparaissent durant le jeûne. Cette astuce donnée par un docteur connu en Turquie m'a convaincu. J'ai donc décidé de l'inclure dans mon jeûne. On verra si cela fonctionne. J'ai vu personne le tester en France. Voyons maintenant nos ressentis en fonction des différents jours. Aujourd'hui, nous sommes le 12 mai. Le 10 mai, j'ai réalisé mon dernier jour du jeûne du mois de Shawwal et le soir, je n'ai pas mangé, j'ai juste bu. Donc aujourd'hui, je suis à mon 3e jour du jeûne hydrique. Je ne ressens toujours pas l'envie de manger, mais hier, j'ai ressenti des odeurs qui m'ont donné envie de manger. Et aujourd'hui, j'ai eu des légers ballonnements au ventre ainsi que des légères courbatures aux jambes. Mais je n'ai toujours pas eu de symptômes importants par rapport au jeûne comme les maux de tête avancés, des nausées ou des vomissements. J'ai une légère fatigue et j'ai eu la tête qui tourne suite à un mouvement brusque. C'est arrivé qu'une fois, mais c'est normal. Mon corps est toujours en mode économie d'énergie et je pense qu'il n'a pas trop compris qu'il devait puiser dans ses stocks de graisse. Mais j'ai quand même perdu 2,5 kg, dont 1,2 kg qui devraient être les restes des nourritures en moi. Concrètement, j'ai perdu 1,3 kg de gras en 3 jours. Concernant ma rhinite, j'ai éternué qu'une fois aujourd'hui et un très léger écoulement de naseau. Donc je constate déjà une amélioration au niveau de ma rhinite. Voyons ce qui nous réserve les jours à venir.
Aujourd'hui, nous sommes le 13 mai et c'est mon 4e jour de jeûne hydrique. La nuit que je viens de passer a été compliquée. J'ai ressenti la faim cette fois et mon estomac n'arrêtait pas de me brûler. Donc à chaque fois que je me levais, je devais aller boire pour le calmer. Désolé de vous détailler ce qui suit, mais c'est important. Mes urines étaient de couleur foncée toute la nuit, alors que je n'arrête pas de boire. En temps normal, quand vous buvez beaucoup, l'urine est limite transparente. Donc j'estime que c'était la crise d'acidose. Mon corps est en train de se purifier et comprend qu'il doit aller puiser dans ses stocks. Ce matin, mes jambes étaient très lourdes. Mes courbatures de la veille se sont accrues, donc c'était plus compliqué que la veille. Je devais encore plus faire attention à mes mouvements, car j'ai eu à plusieurs reprises la tête qui tourne. Donc les mouvements brusques sont à proscrire durant la crise. Hier, ça me l'avait fait qu'une fois. Aujourd'hui, je l'ai ressenti 3 ou 4 fois. Mon poids continue de descendre. Je suis passé sous les 80 kg et ma rhinite est au même point que la veille. Je ne suis pas sûr d'avoir totalement passé la crise, mais on dirait que c'est le cas, car je me sens mieux depuis 2 ou 3 heures. Je pense que l'astuce du sel fonctionne, car ces crises interviennent généralement au bout de 3 jours. Et moi, elle est intervenue au 4e jour et je ne l'ai pas trouvé compliqué, alors que beaucoup de personnes n'arrivent plus à supporter et hésitent à continuer du coup. Hier, j'ai eu également la bonne nouvelle de savoir que plusieurs personnes se sont rejoints à nous dans l'expérience et donc ont débuté le jeûne hydrique. C'est encore mieux en groupe. Ce sera tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 15 mai, c'est mon 6e jour du jeûne hydrique. Depuis hier, c'est-à-dire mon 5e jour, je ne ressens plus la faim et la nourriture ou les odeurs de nourriture ne me donnent plus envie. D'ailleurs, pour vraiment tester ma faim, je suis allé à un salon de culture turque où il y avait énormément de stands de nourriture. Donc j'ai été pas mal stimulé au niveau de la vue et de l'odorat. À aucun moment j'ai ressenti une forte envie de manger. J'ai quand même eu de légères envies, mais rien d'irrésistible. Concernant ma fatigue, hier matin je me sentais bien. J'ai d'ailleurs réussi à faire 12 000 pas dans la journée, donc à peu près 7 km de marche. Évidemment j'étais fatigué à la fin de la journée, mais même en temps normal j'aurais été fatigué. Certaines personnes continuent leurs entraînements de sport et leur travail durant le jeûne. Donc si vous aviez l'habitude avant le jeûne, vous pouvez continuer vos habitudes. Ça sera légèrement un peu plus compliqué, mais c'est faisable. Je ne suis pas totalement d'accord avec ceux qui disent qu'il faut être au repos pour jeûner. Hier, ma rhinite s'est relancée légèrement. J'ai éternué 3 à 4 fois et mon écoulement nasal était un peu plus abondant. Mais cela reste moins grave qu'avant le jeûne. Aujourd'hui, ma rhinite est de nouveau moindre. J'ai éternué qu'une fois et l'écoulement nasal était minime. Concernant mon poids, j'ai eu une surprise aujourd'hui. J'ai pris 600 grammes. Mais je ne me suis pas pesé à l'heure de d'habitude. Et hier, j'avais bu beaucoup, dû à la marche, c'est peut-être pour cela. Mais j'ignore s'il y a une autre raison. Si vous avez des connaissances dans le sujet, n'hésitez pas à partager en commentaire, ça nous intéresse. On verra donc ce qui se passe les jours à venir. Aujourd'hui, nous sommes le 18 mai et c'est mon 9e jour de jeûne hydrique. Depuis hier, mes sensations se sont stabilisées. Je n'ai plus de courbatures, j'ai plus de ballonnement ou de brûlure à l'estomac. Concernant la tête qui tourne, je dois faire des mouvements vraiment brusques. Ce n'est plus comme avant, j'ai donc moins de tournis. Depuis hier, j'ai eu un regain d'énergie et je suis plutôt bien. J'ai toujours une légère fatigue générale qui est inévitable, mais elle est moins importante que les autres jours. J'ai juste une sensation bizarre, c'est comme si j'avais envie de vomir de temps en temps et dans ce cas, je bois de l'eau en plusieurs petites gorgées et ça me fait disparaître cette sensation, donc je pense augmenter ma consommation d'eau. Cela va donc jouer sur mon poids, mais on saura la raison. Concernant la couleur de mon urine, elle n'est ni trop foncée ni claire. Donc je continue de purifier mon corps, mais moins qu'avant. J'ai l'impression que le plus gros travail a été fait les 8 premiers jours, ce qui explique toutes les réactions que mon corps faisait. J'ai une très bonne nouvelle pour aujourd'hui concernant ma rhinite. Aucun écoulement et aucun éternuement. J'espère que je suis vraiment en train de guérir, qu'Allah nous accorde la guérison. En fonction de si j'atteins mes objectifs qui sont de guérir et de redescendre à 73 kg, je pense reprendre l'alimentation soit le 15e jour, soit le 20e jour. En poids, je suis actuellement à 76 kg et 200 grammes. Je compte également débuter des exercices physiques au poids du corps. Cela va peut-être ralentir ma perte de poids ou l'accélérer, je ne sais pas. D'après mes connaissances, le muscle est plus lourd que la graisse, mais je ne sais pas si on peut construire du muscle sans protéines. On verra bien. En tout cas, le plus important pour moi, c'est de guérir. On verra bien ce que les jours à venir nous réservent. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mai et c'est mon 13e jour. Ma situation est toujours aussi stable. J'ai les mêmes sensations que la dernière fois. Je continue ma perte de poids, mais malheureusement, pour ma rhinite, elle a repris depuis le 11e jour. Donc, je n'ai plus de symptômes 3 jours
et c'est revenu. Je pense qu'en fonction de la chaleur, ma rhinite est plus ou moins sensible. Le fait que je jeûne améliore les symptômes, mais ne les fait pas disparaître. Tant pis, j'aurais essayé. C'est le seul point où je suis un peu déçu, mais pour le reste, c'était vraiment bénéfique. Je pense reprendre l'alimentation à partir du 15e jour, donc le 24 mai, je vais passer dans la phase de reprise. J'aimerais bien pouvoir manger même légèrement pour le 29 mai, car nous avons une kermesse ce jour-là. Normalement, pour la reprise après le jeûne, il est conseillé que cela dure autant de temps que le jeûne. Donc pour moi, cela devrait durer 15 jours. Mais on va essayer de reprendre en 6 jours. Je vais vous tenir informé de ma reprise également. Ne vous inquiétez pas pour ça. Aujourd'hui, nous sommes le 26 mai et je suis dans la phase de reprise alimentaire depuis 3 jours. J'ai bien atteint les 15 jours de jeûne hydrique et j'ai atteint l'objectif des 73 kg. Le 24 mai, c'est-à-dire mon premier jour de reprise alimentaire, j'ai commencé avec un peu de fruits. Une banane le matin, une pomme verte le soir et accompagnée de 2 fraises. Le lendemain, soupe aux légumes pour midi et le soir, des fraises. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux au niveau de l'estomac, comme si j'avais repris mon rythme d'avant, avec l'appétit en moins. J'ai pris une mini pizza pour midi et ce soir, je vais essayer du riz avec des légumes et je pense introduire de la viande pour demain. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut manger doucement, bien mâcher et écouter son corps. C'est ça qui m'a fait comprendre si je pouvais essayer de manger quelque chose ou pas. Je vous ferai une dernière vidéo pour résumer le tout, pour ainsi vous donner mes ressentis et mes astuces pour réussir le jeûne hydrique. Je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, nous sommes le 2 juin et cela fait 7 jours que je mange normalement. Je vais donc vous partager mon ressenti sur l'expérience de manière globale et sur les remarques des personnes autour de moi qui ont réalisé cette expérience également. Pour finir, je vais vous donner quelques conseils pour réussir son jeûne hydrique et vous faire un ressenti un peu plus personnel. N'oublions pas que nos corps réagissent différemment en fonction de notre état de santé, donc il est préférable d'être suivi et de demander conseil à votre médecin avant de commencer. Commençons par les difficultés. Nous avons remarqué que les premiers jours sont les plus compliqués mentalement, notamment du 3e au 5e jour. Une fatigue générale est présente durant toute la durée du jeûne, donc en fonction de la difficulté physique de votre travail, vous pourrez continuer de travailler ou faudra réaliser le jeûne durant une période d'inactivité. Cela va dépendre de chacun. La tête qui tourne après un mouvement brusque et une perte de concentration était présente chez toutes les personnes qui ont réalisé l'expérience. Des envies de vomir, des ballonnements ou des brûlures d'estomac se sont fait ressentir, mais la fréquence et la densité dépendent des personnes. Passons au côté positif durant l'expérience. Une perte de poids entre 500 g et 1 kg par jour. D'ailleurs, je vous ferai apparaître à l'écran mon poids jour pour jour durant le jeûne. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour analyser les données. J'ai donc perdu au total 10 kg en 15 jours de jeûne. Une perte de poids rapide peut entraîner une prise de poids rapide. Donc faites attention à reprendre l'alimentation de manière contrôlée et sans se précipiter. On remarque que notre corps se purifie notamment en observant la couleur de notre urine qui est foncée alors que nous buvons constamment. Atténuation des symptômes des maladies que vous possédez. Dans mon cas, les symptômes de ma rhinite ont diminué. Certains ont ressenti un regain d'énergie et une amélioration de la qualité du sommeil durant l'expérience. Ceci peut être remarqué durant la phase de reprise alimentaire si vous ne l'avez pas remarqué durant le jeûne. Après l'expérience, on a tous remarqué un regain d'énergie globale, une amélioration de la qualité du sommeil, un poids plus adapté à notre morphologie, une amélioration de l'odorat et du goût et une amélioration concernant nos différentes maladies. On a moins d'appétit qu'avant, donc on a repris l'alimentation sur une base plus équilibrée, avec des quantités adaptées et certains d'entre nous ont même repris le sport. Concernant mes astuces pour réussir, si vous faites un jeûne qui dure plus de 3 jours, je vous conseille de mélanger une cuillère à café de sel non raffiné par jour à votre eau. En comparant mes ressentis avec ceux de mon entourage, je pense que le sel m'a apporté un vrai plus par rapport à la difficulté du jeûne. Mon deuxième conseil, c'est d'éviter la confrontation avec la nourriture. Donc plus vous êtes occupé et loin de la nourriture, plus c'est simple. D'ailleurs, après le 5e jour, je ne ressentais plus la faim et ni l'envie de manger. Mon troisième conseil, c'est d'avoir des objectifs qui vous donnent envie. Si vous faites cela juste pour perdre du poids, c'est compliqué. Mais dans mon cas, je voulais perdre du poids, essayer de guérir ma rhinite, reprendre le sport, améliorer mes adorations, me rapprocher de la sunna alimentaire de notre prophète, que la paix soit sur lui, et donc repartir sur une bonne base. Plus vous avez d'objectifs, plus vous serez motivé à aller au bout de votre expérience. C'était donc mes 3 conseils pour réussir le jeûne hydrique. Pour finir, j'aimerais partager quelques points de vue personnels avec vous.
J'ai remarqué que toute cette quantité de nourriture nous empêche de s'approcher de notre Créateur. Plus vous mangez, plus vous avez des difficultés à l'adorer. J'ai ressenti une facilité durant mon jeûne pour réaliser mes actes d'adoration. J'ai également ressenti la difficulté de ne pas manger pendant longtemps. Donc j'ai ressenti un minimum ce que les compagnons et le prophète ont enduré pendant des années. Tous ces sacrifices pour qu'au final, à notre époque, nous les musulmans, on agit de cette manière. Je pense vraiment qu'on devrait se remettre en question et voir à quel point on fait du tort vis-à-vis des sacrifices faits par le prophète et les compagnons. J'ai encore une fois ressenti le réconfort de savoir que notre religion propose la meilleure manière d'agir aussi bien pour notre santé que pour notre spiritualité. En suivant la sunna de notre prophète, que la paix soit sur lui, on remarque qu'on protège notre santé de toutes ces maladies de civilisation qui apparaissent suite à une mauvaise alimentation. Encore une fois, on voit que notre bien-aimé est le meilleur des exemples à suivre. Pour finir, je vous rappelle quelques conseils de notre prophète, que la paix soit sur lui, sur la manière de s'alimenter, pour ainsi vous permettre de vous prévenir des maladies de civilisation et pour s'améliorer spirituellement pour les croyants. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Un humain n'a jamais rempli un récipient plus mauvais que le ventre. Il suffit au fils d'Adam de quelques bouchées afin qu'il tienne son dos droit, et s'il ne peut se contenter de cela, alors le tiers pour la nourriture, le tiers pour sa boisson et le tiers pour sa respiration. » Dans un autre hadith, notre prophète dit que l'un de vous ne boive pas comme un chameau. Buvez plutôt en 2 et 3 reprises, invoquez le nom d'Allah lorsque vous buvez et louez Allah lorsque vous avez fini de boire. Si vous respectez ces 2 règles, vous remarquerez petit à petit les avantages de manger peu qui sont similaires aux avantages que nous avons énumérés suite au jeûne hydrique. Nous vous conseillons de prendre l'habitude de jeûner les lundis et les jeudis, les 3 jours blancs de chaque mois et ainsi que le mois du Ramadan pour ainsi préserver votre santé. Nous vous conseillons également de consommer les aliments recommandés en islam comme les dattes, le miel, l'huile d'olive, le pain, la banane, les graines de nigel, les figues, le lait, le raisin, les lentilles, l'ail, l'oignon, le vinaigre, etc. N'hésitez donc pas à partager vos ressentis ou vos retours d'expérience concernant le jeûne et le fait de manger peu. En espérant vous revoir bientôt, c'était la chaîne Demeure étoilée.